Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons encore une fois pour un test de Avast Antivirus version 9, cette fois-ci bêta 3. La bêta 3 est enfin sortie, donc nous allons voir si Avast a tenu, je dirais, ses engagements, ça veut dire l'amélioration surtout, je dirais, du Discan que j'attends depuis un certain temps. Donc Avast, je vais pas vous le présenter, maintenant vous le connaissez très bien, antivirus fortement connu, République tchèque, etc. Je m'attends vraiment à savoir des améliorations, apparemment ils ont amélioré tout ce qui est pare-feu, bon ça c'est pas dans cette version, mais apparemment ça ce serait le DeepScan qui serait amélioré chez Avast. Donc personnellement je m'attends à des améliorations, bon j'attends pas une détection à fond à mort, comme une version je dirais finale, mais je m'attends vraiment à une bonne amélioration de Avast, hein. Donc voilà. Donc là, Avast est en train de s'installer. Donc je préfère présenter quand même. Donc déjà, un truc que j'ai un peu remarqué dans cette version, la dame d'Avast ne parle pas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, peut-être elle s'est fait tuer. Je sais pas. Je sais pas. Donc la bonne petite femme d'Avast ne parle pas. C'est dommage parce que personnellement, c'était toujours le son qui m'amusait. Même si vous l'activez, vous n'aurez pas le son d'Avast. Ah non, vous l'aurez pas, donc je trouve ça un peu, je dirais, dommage, sachant que c'est quand même le truc en fait qui m'amusait. Personnellement, j'ai installé la base juste pour ça, hein. Il faut également pour la petite bouboule qui tourne. Et bon, personnellement, j'aime bien la bouboule. Là, ça ressemble surtout à une crotte de nez ou à une omelette, hein. Plutôt une omelette. Désolé, c'est une voiture qui est passée. Mais là, comme je disais, ça ressemble vraiment à une omelette un peu mal faite, hein. Donc voilà. Donc Avast Update, l'ensemble des services exécutables. Donc là, il est en train de lancer le truc des mises à jour de la base de données. Je précise également, dès qu'Avast sera installé, je ferai un redémarrage du PC parce que j'ai enfin trouvé d'où ça venait. Apparemment, c'est un Explorer qui bug, apparemment sur Windows 7 Professional N, donc la version 10, quand c'est émulé sur VirtualBox. Donc j'ai regardé en solo et quand je redémarrais le système, ben un Explorer il est planté. Donc bizarre. Donc là il est installé. Je vais procéder au redémarrage de la machine tout de suite. Comme ça, c'est prêt. Bon, donc je vais écouter, je vais la forcer, ce sera vraiment plus simple, ce sera encore plus rapide. Même si c'est pardon, pas fortement recommandé, hein. Je précise, ne pas éteindre à fond son PC, sauf en cas d'extrême urgence, sinon vous aurez des gros problèmes avec votre Windows. À savoir des erreurs disques, après il faut lancer CHKDS, enfin bref, tout un tas de soucis qui peut engendrer, je dirais, le bon fonctionnement de votre PC. Le mieux, aller sur le bouton démarrer, voir dans la chambar sur Windows, si vous avez Windows 8, redémarrer ou éteindre le PC, et voilà, vous êtes pareil. Ou sinon, bah, vous laissez allumer. Bon, personnellement, après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est des conseils. Donc là, une pause vidéo sera négligeable. Voilà, le système démarre. Donc, j'aurais pas dû poser, donc là, j'ai juste pris quelques temps. Avast, il vient juste d'arriver. Donc, bon, le scan rapide, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est un bug, hein. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est un bug. Donc là, je vais juste lancer mon petit Process Hacker en version administrateur. Pourquoi en mode administrateur? Ben, je me suis juste remarqué que à certains moments, les virus devenaient de plus en plus rebelles. J'avais du mal à les kicker. Donc maintenant, je préfère vraiment les démarrer en mode admin. Même si ça démarre un peu de temps, parce que tu dois installer tous ces services, etc. Donc vraiment s'installer, je dirais, au cœur du PC. Comme ça, ben, il pourra vraiment tuer les processus que j'aurais besoin sans trop récalcitrant. Je précise également que la machine est totalement neuve. Ok, donc il a fait ses petites mises à jour, donc la base de données de BPS a été mise à jour automatiquement, etc. Remarquez que la femme d'Avast ne parle pas, c'est dommage. Voilà, le petit A il est là, mignon en plus, mignon Avast. Donc, vous êtes protégé. Ah bah tiens, là ils ont un peu changé, je dirais, l'aspect du truc. Avant on avait une barre un peu bleue, hein. Voyez essayez de voir la vidéo d'Avast bêta 1 et bêta 2. Vous avez un truc bleu. Là, apparemment, Avast l'a enlevé. Au passage, par contre, Process Hacker, toujours pas lancé, m'inquiète un peu. Oui. Bref, donc là, on a les scans, donc comme toujours, hein, les scans rapides, etc., etc. Les outils, on a le Software Update pour voir si tout est à jour. Voilà, donc Asset Explorer est à jour, c'est très bien. Ah, ok, ça c'est le contrôle l'USR, hein, donc le truc qui est enfin installé correctement. On a également
Le Secure Line, donc qui est payant bien entendu, donc c'est un VPN. Un VPN qui filtre, je dirais, de façon vraiment, je dirais, en cryptage iOS 256. Bon là, faut pas s'inquiéter, que Windows n'est pas authentique, c'est normal. C'est la version d'évaluation qui a expiré. Je n'ai pas encore installé ma clé, donc je le ferai plus tard. Les théories du navigateur, c'est lancer. C'est vraiment, je dirais, si vous avez des barres d'outils malveillantes. Donc, par exemple, je sais pas, vous avez une barre d'outils, par exemple Delphi, etc. Vous pouvez la supprimer facilement avec ça. Donc, il fait un Explorer, Firefox, etc., etc. Donc, c'est génial. Vous avez aussi le Access Anywhere qui permet de prendre le contrôle entier du PC pour dépanner par exemple Avast ou voir un problème PC, un peu comme TeamViewer, mais il faut disposer d'Avast premier, pouvoir il faut il faut tout simplement avoir Avast premier pour avoir cette option là, donc sinon ça ne marche pas. Vous aurez juste en fait un accès, je dirais, limité quoi. Vous aurez juste un accès extrêmement limité. C'est un peu dommage. Le disque de secours, c'est pour supprimer, je dirais, si vous avez un virus ou voire un ransomware sur un PC à dépanner, vous gravez un CD-ROM ou une clé USB et vous allez sur le système malade pour le désinfecter. Bon, après, il y a d'autres technologies, par exemple, vous avez Rockiller, voire Malware, etc., qui peuvent venir à bout facilement. C'est utile en cas de gros pépins, mais bon, c'est un peu, je dirais, c'est pas toujours très efficace sur un adware ou voire un Zeus, etc. Des fois, ça peut vous oublier. Bon, vous n'avez pas la sandbox, le safe zone et le pare-feu. Ils sont réservés à des versions Internet Security, voire premier, voire la version pro, mais bon, la version pro, vous aurez la sandbox, vous n'aurez pas le pare-feu, etc. Le store, c'est pour acheter des versions d'Avast, hein, facilement. Donc Avast Premier, Avast IS, Avast Pro. Enfin, vous avez toutes les versions d'Avast. Donc tous les produits qu'Avast propose, hein, donc Avast VPN, Backup, EasyPass, etc. Et vous avez également des versions gratuites disponibles sur d'autres versions. Vous avez le Mobile Backup qui permet de sauvegarder facilement vos fichiers sur tablette, Android ou voire téléphone. Et là, vous avez un antivirus gratuit et par Avast qui permet de protéger son mobile Android. Donc, c'est très bien. Les appareils, là, il va juste nous dire sur quel appareil on est protégé. J'espère juste qu'il va l'afficher. Parce qu'en fait, le gros problème ici, ouais, il faut un compte Avast. Bon, là, j'en ai un, mais bon, je vais pas le mettre dedans. Le support, donc les FAQ, donc la foire en question, les comités de forum, les équipes, l'assistance à distance, c'est là du programme, si vous avez un pépin, etc., ou si vous ne savez pas. Les commentaires, c'est pas pour dire, ouais, Ava, c'est génial, il a dû se trouver un petit cheval de Troie, terminé quoi. C'est juste pour améliorer le programme. Vous pouvez également envoyer des fichiers à Avast, hein, donc des fichiers, par exemple, je sais pas, si vous avez le dernier virus de la mort qui n'est pas bloqué par Avast, mais qui est bloqué par d'autres antivirus, vous pouvez l'envoyer à Avast, comme ça ils étudieront, ils vous rajouteront à la base de données facilement. C'est pas à distance, donc un peu comme Access Anywhere, mais là vraiment, je dirais complexe, hein, vraiment bien foutu, donc voilà. Et là, vous avez à propos d'Avast qui permet de voir un peu plus sur Avast, hein, donc voilà, la version 2014.9.0.2002, donc c'est la bêta 3, et la base de données est faite. Il connaît 1 million de virus, mais bon. Alors je précise déjà que c'est pas qu'il traite 1 million pur de virus, une signature peut des fois contenir 1000 ou voire 10 000 virus dedans. C'est juste enfin le nombre de fichiers qu'il a. Donc il y a 1 million, etc. Mais bon, il connaît pas 1 million de virus, hein. Faut pas rigoler. Avast, je sais déjà qu'il y a des streaming updates tous les 10 minutes. Et VPS, je crois que c'est tous les 4-5 heures. Donc il est bien mis à jour, Avast, hein. Les statistiques. Donc ça le problème. Les statistiques chez moi ça marchait jamais. Maintenant ça marche, donc c'est cool. Donc là vous avez l'agent du fichier, comment il a analysé, l'agent web, etc. Donc vraiment le travail, je dirais, d'Avast, hein. Ce qu'il fait. En fait, vous pouvez voir, hein, ce qu'Avast fait en temps réel. Donc c'est cool. Données d'historique. Donc je dirais c'est ce qui est détection. L'état des composants, tweet activé, etc. Si vous ne voulez pas, anti-spam, etc. Voilà, voilà. Donc là, c'est pour ajouter des versions. Il y a également, bien sûr, pour les payer, hein. Vous pouvez voir qu'Avast Interactive est pare-feu, Sandbox, analyse, Safe Zone. Et Avast premier contient un Anywhere, pare-feu, Blue Royal des fichiers, Sandbox, disque de secours, etc. Et vous avez également une petite explication très bien faite, hein, qui permet, voilà, il vous met également sur le magasin d'Avast. Ils sont bien faits quand même chez Avast, hein.
Et les statistiques globales, si j'arrive à les avoir, apparemment, je ne peux pas l'avoir. Bon, c'est pas grave. On va revenir dans Avast et on va continuer la visite dans les paramètres du logiciel. Un faux positif a été fait. Donc là, je précise que c'est un FP. Hein. J'ai pas de virus sur la machine virtuelle, c'est un FP. Donc là, apparemment, il a détecté un fichier Windows comme étant un virus, un bug, un bug. Ouais, d'accord. Il supprime également les bugs. Donc là, vous avez le droit à un faux positif en direct. Voilà. Donc la protection, on va configurer. Donc scale à l'écriture, scale à l'ouverture, l'insertion, pardon, l'exclusion, l'avancée, les actions, on corrige automatiquement, les conteneurs, la sensibilité. Donc je précise que les actions du scale pays, je coche hein, facilement, et puis report, on s'en fout. L'agent du web, voilà, tranquille. Donc là apparemment c'est pas activé, hein, je trouve ça un peu con. Donc la vision de la réputation, c'est un peu bête, ça ne le fait pas. Web, exclusion, action, conteneur, sensibilité, on coche les blocages des sites, donc c'est un truc blocage vraiment du site. Hein. Je vous ferai un essai après. Les scripts, l'exclusion et les fichiers de rapport, on s'en fiche aussi, le genre du web on s'en fiche, l'antivirus. Donc les services de réputation, ah bah tiens il est activé, donc c'est cool. Apparemment, je sais pas pourquoi il est également dans le filtrage du web, mais apparemment là il est activé. Deep scan, donc j'espère vraiment de le voir un peu à l'œuvre. Le mode durci, utiliser les modes durcis d'Avast pour verrouiller encore plus la sécurité sur l'ordinateur. Ça peut rendre l'utilisateur inexpérimenté. Donc comme j'avais dit avec Avast Beta 2, si vous avez un fichier non signé, il va vous le dégager. Donc c'est vraiment très violent, mais je ne vous conseille pas de l'activer. L'exclusion, les scans spéciaux, les alertes, etc. etc. Le thème, bon, il est très bien, fichier animé une icône, donc il change de couleur. Hein. Les sons d'Avast, personnellement, j'en ai pas, alors que normalement je devrais en avoir, des messages vocaux, je voudrais bien les avoir personnellement. Mais apparemment, les messages vocaux, on n'a pas le droit, hein. Et ni les sons. Je trouve ça dommage, les sons, je les avais en plus. C'est dommage, j'ai pas les sons. Mise à jour, l'enregistrement, on s'en fiche, les outils, et le dépannage d'Avast, donc activer le scan des rootkits, etc., etc. Bref. Donc Avast, il est prêt, il est à jour, il est mignon, il est beau, etc. Consommation, processus. Avast, là, 37, plus un autre moins long, 73 ici. Donc en gros environ 128 de RAM et demandé pour Avast. Donc en gros c'est léger. C'est un peu je dirais le deuxième antivirus le plus léger en gratuit. Le premier c'est Panda qui prend vraiment 3 fois rien. Donc déjà rapidité du surf concernant Avast j'ai rien à lui dire. Il est toujours aussi léger. Donc là par contre il est un peu long. Je dirais vraiment au niveau surf, Avast, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment le plus léger. Hein. Donc on va commencer les tests URL sans discuter longtemps. Et on va commencer fort avec un Bitcoin mineur. Ouais, un mineur de Bitcoin, ça existe encore. Là, un peu long quand même. Ok. Pour l'instant, Avast, il a rien dit. Alors, ok, donc il s'est fait bloquer à l'arrivée. Ok. Donc par contre, il met l'alerte, c'est tout. Hein. Il dit pas une menace a été détectée comme par exemple Avast 8. Hein. C'est un peu dommage. Continue. Zeus. Ah, là par contre Avast il a rien dit. Ah, bah tiens, ça fait longtemps oui. Donc analyse de fichiers par Avast Deep Scan. Environ 15 secondes, j'espère. Hein. Donc là il analyse. Alors ce qu'il va dire. Ce sera intéressant de voir. Ah bah tiens, il s'est fait intercepter. Bah tiens. Ah bah ça c'est pas mal. Le composant Avast Deep Scan a bloqué une menace. Ah bah ça c'est une surprise. Ça je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, franchement je m'y attendais pas. La quarantaine elle est où? J'ai pas vu la quarantaine en fait. La quarantaine d'Avast s'il vous plaît, je voudrais bien la voir. J'ai pas de quarantaine. Y'a pas de quarantaine? Non? Pas de quarantaine chez Avast? Bon bah apparemment il n'y a pas de quarantaine. Hein. Pas de quarantaine. Bon. Oui. Bon ben la quarantaine, on s'en fout. Ah voilà, elle est là.
toute belle la quarantaine. Hop. Bot, ok, crypt. Bon, le bot là, il faudrait vraiment le remonter. Ok. C'est un peu mal fait, Chavast. Donc déjà, le virus là, il s'est fait destroyer par Avast. Quand même pas mal. Mais bon, continue. Arrêtez. Donc un pub a été détecté par Avast. Continue. Donc ça, c'est un adware. Donc là, normalement, les antivirus ont plus de mal sur ça. Autonix. Logiquement, il devrait pas être vu. Ouais, là, par contre, ces trucs-là, c'est vraiment, je dirais, beaucoup d'antivirus laissent passer. Donc là, par contre, je vais l'arrêter. Ça sert à rien de continuer. Bah, il s'arrête pas. Ok, si tu veux. Ces trucs-là, tous les AV les a pas. Open Candy. Alors, qu'est-ce que c'est Open Candy? C'est un adware. Un adware, il faut pas le pub. Il est génial. Il faut bien le bordel. Je crois que le seul qui arrête Open Candy, c'est E7. C'est le seul qui doit le bloquer. Avast, ouais, il le voit pas. Ouais, ça passe. Les adwares, apparemment, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Ah, je peux même pas continuer, c'est génial, quoi. Ah, il faut que je coche ça, en fait, pour avoir... pour continuer, quoi. Sinon, il est pas content. Bon, vas-y, installe-toi. Voilà, là, maintenant, il va lancer tous ces trucs. Speed up by PC, si tu veux, vas-y, installe-le. Etc. Tu me lâches. Donc, Open Candy, c'est passé. Donc ça, c'est le fameux, vous savez, normalement vous avez dû entendre parler ça, du fameux BetaBot qui attaque les antivirus. Bah, j'ai un fichier de lui. Alors je l'ai testé sur MSE en solo, il n'était pas été détecté, l'antivirus a été désinstallé. En gros, ce que BetaBot fait, voilà, il a été bloqué le BetaBot. Donc ce que fait BetaBot, d'abord il attaque, je dirais, le système en laissant killant les processus, si ça marche pas, bah, il tente une désinstallation du logiciel et ensuite bah, il attaque le PC. En gros, c'est un truc de taré. Donc là, Hotbot Candy installe tous ces trucs. Là, son petit rogue, là, Speed of My PC. C'est un rogue gentil, mais collant. Oh, on lance. 8 mégas le cheval de 3. Pas mal. 8 mégas le bordel. Adware encore. Alors je précise que la détection des pays est activée. Donc c'est quand même intéressant s'il met des barres d'outils. Ça sera un peu à voir comment le nettoyage navigateur va se comporter. Ok, donc le site a été déconnecté. Alors, le site web a été déconnecté et là le fichier a été bloqué à vrai. Donc BV malwaregene. Donc les signatures BV seraient pas mal. Il rattrape un peu. Donc là le site web est en train de bugger. Il est complètement bugué le site. Un P-Rogue, enfin plutôt un désinstallateur de Rogue, Live Cleaner, si tu veux. Ouais, là par contre j'ai un peu de l'agitement, moi je vais vraiment le killer ce malware. Voilà, lui, il dégage avec tous ses potes. Il est en train de peu foutre le bordel sur le système. Alors, Explorer a craché. Bon, ça c'est con. A craché eux. Voilà, c'est le site web qui a bugué. Installation error. Installation error. Voilà, le binaire, il a planté. Il a dû se faire bloquer par Ava, je pense. Là, je relance Internet Explorer. Voir surtout comment il va être mon Internet Explorer maintenant. C'est de fonctionner. Il est complètement planté. Legal Media. Voilà, maintenant il va me le laisser. Hop. Je vois également que la page démarrage a été hijackée. Donc là, le rogue a été détecté. Et votre gène avec un... Voilà. Alors Avast, il est très fort sur les malwares, donc les virus. Mais il est vraiment, je dirais, faible. Vraiment sur les adwares, c'est pas sa tasse de thé. Là, le site web a entièrement été bloqué. IE a craché. Il y a un adware qui essaie de me décoiffer là, mon IE, mais bon. Vraiment, les sécurités d'IE ne se laissent vraiment pas faire. Optimum, ça, là ça va, ça risque de passer.
il a vraiment une grosse faiblesse sur les... Ah bah tiens, il a été bloqué tout à l'heure. Premier adware qui a été détecté par Avast. Hein. Continue. On continue. Hop. Voilà. Ils sont en ligne de sécurité. Encore un adware. Bon, décidément, les adwares, il y en a des masses. Hein. Alors, si jamais il y a trop d'adware, j'irai télécharger... Enfin, plutôt, j'irai chercher d'autres malwares. Donc des chevaux 3 pour voir un peu comment Avast va réagir. Lui me saoule. Non, c'est pas un cheval ça. Hein. Un faux Call of Duty. Voilà. Ça vous apprendra à jouer à ce jeu. Hop. C'est vrai, c'est le même. Il y a trop d'adware. Hein. Il y a trop d'adware. Donc j'irai chercher d'autres chevaux 3 rapidos. Là j'ai trop de malware. Uftil a été bloqué. Donc Uftil, ce qu'il fait, c'est un programme, c'est un cheval 3 espion. Donc c'est-à-dire il capture, il veut vos signatures, etc. C'est un peu le bordel. Et ça, ok, je peux télécharger, c'est cool. Il a été bloqué en filtrage web, mais je peux quand même le télécharger. Firewall malware, d'accord. Donc, ce que je vais faire actuellement, je vais je vais chercher d'autres logiciels malveillants et je vais vous reprendre tout de suite. J'en ai pris d'autres, donc là j'en ai pris comme quelques-uns. Là, bon, là aujourd'hui les sources en ont quand même beaucoup. Donc on va continuer. Hop, bloqué. Donc il est encore, en espérant vraiment qu'il a été bloqué parce que celui-là il est assez dangereux. Donc il a été détecté. Pardon. Ça, c'est signe de mon PC parce que j'ai pas branché le chargeur. Voilà, je l'ai branché. Donc là, je risque pas d'être embêté. Continue. Ah, pardon. Problème du copier-coller. Ça arrive. Bon. On va faire autrement. Voilà, là ça marche. Et voilà. Il va. Et votre gène, donc c'est à dire que le fichier n'a pas été connu dans la base de données, mais a été arrêté grâce aux détections Evo. Continue. Tout est mort. Là, IE est en train de planter. Donc là, si vous avez ça, vous régénérez IE. Hein. C'est-à-dire vous le mettez par défaut. Et ensuite, ça marche. C'est un LPI qui a dû toucher au réglage de IE. C'est vraiment gênant. Lui, il est mort. Donc ça, c'est des aides boîtins. Mort aussi. Décidément, j'ai pas de chance. Mort. Décidément, lui, il est mort aussi alors. Lui, personnellement, il a marché. Petit ransomware. Bloqué. Il a bloqué le site. Continue. Toi, tu commences vraiment à m'énerver, IE. Hein. La raison que j'aime pas utiliser IE. Falco Gamer. Il a dû bloquer le fichier. Non, rien dit. 31 mégas, ok, ça c'est un FP. Ça c'est un faux positif. Un cheval 3 qui fait 31 mégas. J'ai jamais eu. Continue, donc un truc hébergé chez Cloudfond. Alors qu'est-ce que c'est Cloudfond? C'est un prestataire de site. 8 mégas 50. Ça va sentir le faux positif, on va déjà voir au téléchargement. C'est un FP, je le dégagerai. Parce qu'un cheval 3 qui fait 8 mégas, excusez-moi, ça n'existe pas. Alors, ok, c'est un FP. C'est un faux positif. Ça, quelque chose, un petit problème avec Internet. Donc j'ai relancé mon Wi-Fi. Je crois que ma connexion se barre. Ça commence vraiment m'énerver lui. Hein. On va voir si ça marche maintenant. Ok, là ça marche. 1,42. Alors, le truc qui s'est lancé.
UAC. D'accord, qu'est-ce que c'est ça? Ok, bon, alors en FP, décidément. Ça, c'est pas un FP. Ça sent vraiment que c'est un bon cheval bien gras, comme je les aime. A été détecté. Avast a quand même une bonne base de données, hein. Je suis enregistré. Il y a quand même une bonne base de reconnaissance d'URL, hein. Chez Avast, apparemment, ça dort pas. C'est quand même rassurant. Il a été détecté. Là, il télécharge toujours, ok. Infection a été repérée. Continue. Oui, franchement, je m'attarde vraiment sur les URL parce que j'ai que des FP. Donc, enfin, des FP, voire des URL morts, voire encore des faux positifs. Provengène, ça fait longtemps que je l'ai plus vu celui-là. Donc, je disais, j'ai repris d'autres URL parce que j'ai que des FP ou voire des adwares, donc j'ai pas à gérer des URL potables. Donc là, j'en ai pris quand même pas mal. Et ces URL là fonctionnent. Donc c'est rassurant. Bah, Avast, il a quand même fait, il a quand même bien progressé cette version, sérieusement. Je suis quand même impressionné. Déjà le div scan qui m'a complètement dégagé une URL. Ok, Soboto a été détecté. Bah écoutez, déjà premièrement sur les versions, sur les URL, Avast se débrouille tout de même pas mal. Donc on va chercher un pack de malware et je vais lui donner. Donc je vous dis à plus, enfin plutôt à tout de suite. Donc j'ai téléchargé un pack de malware, donc je remercie le membre qui les a fait. Alors, j'ai également lui donné ma petite création là. Donc vous savez le virus de test. Ok, donc déjà mon virus est fait neutraliser. Donc logiquement il doit logiquement rien faire. Et là je vais copier le pack d'aujourd'hui. Voilà. Donc lui il a été vu. Je peux le supprimer. Bon, un petit refresh. Voilà, il a été supprimé. Donc là je vais désactiver Avast, qui me laisse extraire tranquillement le pack. Donc là déjà mon virus est fait destroyer par Avast, hein. Quand même pas mal. Hop. Voilà. 96, magnifique petit virus. Pour Avast, hein. Juste pour lui, il a de la chance aujourd'hui, hein. Avast a de la chance. Il a 96 malheurs pour lui. Alors, cette fois-ci, je vais pas scanner, je dirais, en clic droit de la souris, mais je vais carrément le faire dans l'interface. Donc, scan, paramétrer, non, dans scan, sélectionner, paramètres, sensibilité, scanner les LPI, on va mettre en élevé, comme ça on va donner toutes les chances. On va démarrer, on lui donne les 96 et on y va. Donc là le scan démarre et les fichiers infectés ont déjà été repérés. Donc Avast a toujours été extrêmement rapide sur, je dirais, vraiment sur le scan, Avast c'est l'un des plus rapides, hein. Franchement, le petit truc là, franchement j'adore, sérieusement le truc qui tourne là, j'adore. Donc il a détecté 72 menaces, 96, ce qui est extrêmement correct, hein. Clic. Donc là Avast, voilà, ça charge, je l'ai supprimé. Logiquement, il n'a pas fini. Logiquement, je crois qu'il a terminé là. Ouais, il a terminé sans problème. Non. On réactive Avast. Déjà, il en reste 27. Bon score tout de même, hein. À voir maintenant, avec tout ce qui reste, ce qu'Avast va dire. C'est parti, on y va. Premier. Fire et malware, au revoir. Ça, voilà, Evogène. Ça. Evogène. 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 Bon bah Avast, pas mal quand même, hein. Evogène. Evo. Bah dis donc Avast, hein. Pas mal quand même, hein. Evogène, au revoir. Voilà, virus, bye bye. Ça,
Ah, ça par contre, ça a l'air de passer. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Avast? Il y a un truc qui est passé là. Ça, attention si vous avez des enfants. Ah, deep scan cette fois-ci, sur le jpeg.exe. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le deep scan? Il va le dégager. Ah, aïe! Aucun problème trouvé. Lui est passé. Ça continue de réagir. Hein. Trojan.exe là, qui se réveille. Donc, qu'est-ce qu'il va détecter? Ok, il a rien détecté du tout. Il va se lancer. Hein. Voilà, le truc qui travaille. Bon, la DLL, on s'en fout. Info.exe. Faire malware, au revoir. Jeu.exe, au revoir. Ça a été détecté. Ça, j'ai lancé là, il y a un dit. Vraiment, ça a l'air de le passer. Ouais, il est passé. Il y en a 3 qui sont passés pour l'instant. Ça, DeepScan, donc la vie.fr. Apparemment, sur tout ce qui est avi.fr, il a du mal. Il analyse. Aucun point détecté. Ok. Ok, donc là, ah, là, il a des malwares qui ont essayé de se dropper. Il les a chopés. Un point .mp3 qui a voulu s'installer. Hein. Pas mal, le point .mp3. Les vidéos. Adobe Flash. Ah, tiens, ça c'est pas bon. Apparemment, une installation de zéro accès a eu lieu. Hein. Là, c'est pas bon ce qu'on a envie de voir. On va voir. On était là. On n'a pas fini le test, les gars. Evo. Evo encore. Encore une Evo. Toi, tu t'es. Vios qui a fait sauter ma clé. Deepscan. Ok, ça se réveille là. Là, c'est vraiment en train de se réveiller. Allez, Deepscan, cette fois-ci, t'as fait une détection avant, c'est bon. Hein, t'as fait une détection, c'est tout quoi. Aucun point de trouvé. Oh, c'est pas vrai. Là, le. Ok, donc en gros, apparemment, il s'est fait shooter par le Evogène. Evo. Réveille le Deepscan. Alors. Aucun problème trouvé. On va voir s'il va se rattraper surtout. Ok, Firewall Malware il a été bloqué. Donc c'est vu, c'est bon. Le système est en train de taffer. Aucun problème. Rattrapé par le deep scan. 15 secondes. J'espère vraiment que ça dure 15 secondes. Aucun problème trouvé. Ok. Et lui, là, on va voir ce qu'il va faire. Aucun problème. Bon. On a quand même de l'activité. Hein. Donc là, je vais essayer d'en supprimer quelques-uns. Trojan.exe qui a essayé de se réinstaller. Alors tout de suite, je vais en supprimer quelques-uns. D'accord, il y en a 3 que j'ai, enfin 4 que j'ai pas pu supprimer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer les fichiers temporaires. Donc avec ces cleaners. Hein. Il y a quand même du monde en mémoire. Hein. Bon, ça va, il s'est quand même amélioré quand même de la version bêta 2. Mais il reste quand même du taf. Hein. Là, il reste quand même du travail. Mais sinon, cette bêta est quand même, je dirais, en bonne voie. Hein. On va lancer Hitman Pro, parce que j'ai envie de lancer Malwarebytes, ça va être trop long sinon. La vidéo va être longue. Ok, encore une mise à jour à faire. Décidément, je l'ai mis à jour. Le changement il va vite. Donc dès qu'il scanne, je vais vous dire mon avis sur Avast B9 et Beta 3. Dans quelques instants, je vais vous dire mon avis déjà. Voilà. Donc cette version Beta 3, personnellement, j'ai quand même remarqué qu'il y a quand même beaucoup, je dirais, d'évolution. Surtout au niveau du Devogène, hein, il a bien été renforcé. Donc déjà la version 8 elle était bonne. Dans la version 9, les deux versions ont complètement fait détruire. La version bêta 3 est quand même pas mal. Concernant le deep scan, il y a eu une seule détection.
Sur tout le reste du scan, il a un peu servi à rien. Donc là, personnellement, cette version bêta 3, elle est quand même entre bonnes mains. Hein. Elle a quand même, je dirais, bien protégé le système. Mais on a quand même des malwares qui sont installés. Hein. Total de 1, 2, 3, 4. On a 4 malwares qui se sont installés sans aucune réaction d'Avast. Hein. Bah oui, c'est pas qu'avec Evogen qu'on peut tout faire, les gars. Faut vraiment que vous renforcez, je dirais, DivScan, parce que là, sérieusement, c'est vraiment, je dirais, ben, c'est un handicap. Hein. C'est vraiment un handicap. Bon, après, avec le mode durci, peut-être Avast, il aurait, je dirais, mieux fait. On peut voir que le mode durci, c'était ici. Voilà, dans le mode durci, en mode agressif, là, Avast, il aurait tout vu, normalement. Donc là, voilà, Windows Defender, il est pété. Hein. Et là, vous avez les traces. Surf, là, Avast commence à s'inquiéter sur Surf, voilà. Surf, il a bien été installé. Hein. Voilà, Surf, générique, un banqueur, ok, etc. Là, donc là, c'est des traces, hein. C'est vraiment des traces. Il n'y a pas... Par exemple, celui-là, il est actif. Lui, il est actif. Lui, lui. Sinon, le reste, c'est des traces qui sont passées au travers. On va essayer, je dirais, de lancer un pour au hasard. Tiens, celui-là. Avast a protégé votre PC. Le mode durci à Avast a empêché un programme de démarrer sur votre PC. Donc là, avec le mode durci, Avast les aurait attrapés. Bon. Voilà, par exemple ça. Voilà, le mode durci, Avast, il attrape. Hein. Donc si vous voulez, je ferai un vote et je vous testerai Avast avec le mode durci, ça devrait être intéressant. Le mode durci, il est interdit. Hein. Je sais pas, je ferai un vote sur le forum ou voir sur YouTube. Et vous me direz si vous voulez un test d'Avast en mode durci, donc avec des malwares inconnus bien entendu, hein, d'Avast en mode durci. Donc là, Speedo PC il est bien installé, hein, le show également là. Donc sinon là, on se retrouve avec 4 infections installées, plutôt 5 avec CRFF et les traces. Voilà. Donc j'espère que ce test vous aura plu. Personnellement, je suis pas très déçu de ces versions, même si il reste quand même des améliorations à faire. Sinon, cette version bêta est très bien partie. Voilà. Donc j'espère que le test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, la partager sur tous vos réseaux sociaux, likez si vous voulez. N'hésitez pas également à vous proposer des nouveaux tests. Les prochains tests sera Komodo Internet Security 6.3. C'est prévu. C'est dans les cartons. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Ciao ciao. Peace.